Vendre sans courtier, là, ça pourrait te ruiner. Puis je vais t'expliquer pourquoi ça pourrait te ruiner ou pourquoi tu pourrais faire vraiment moins d'argent dans ta vente. Fait que cette vidéo-là s'adresse aux vendeurs. Maintenant que c'est dit, salut! Je m'appelle François, je suis courtier immobilier depuis 2016. Ça fait des centaines de vidéos que je fais sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur mon podcast, justement pour te donner tous les outils nécessaires pour avoir une bonne réflexion avant de te lancer dans un projet immobilier. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Fait que là, toi, tu veux vendre tout seul. Tu penses que tu vas économiser à vendre tout seul, que tu vas sauver la commission du courtier en vendant sur Black Market, sur Kijiji ou sur n'importe quel site publicitaire immobilier. Tu penses que ça sert à rien un ouvreur de porte qui fait 2-3 signatures, même pas chez vous, de chez eux, puis qui récolte 20-30 000 $. Puis là, toi, ton but, c'est de te sauver ça. Mais moi, je vais t'expliquer pourquoi. Je crois que c'est une foutue mauvaise idée que tu fasses ça. La première chose, puis là, je te dis, je respecte les deux choix, mais je te fais voir l'endos de la médaille. La première chose, c'est la mauvaise évaluation de ta maison. À ça, là, je le mets en premier parce que si tu n'écoutes pas le reste de la vidéo, au moins, tu auras eu ça comme information. La mauvaise évaluation de ta maison, c'est probablement la chose que je vois le plus depuis 2022. Parce que de 2020 à 2022, le monde, il faisait pas des mauvaises évaluations. Ça montait tellement rapidement que même si tu mettais 100 000 de trop sur ta maison, tu allais la vendre quand même. Maintenant, c'est plus ça. Faut que tu mettes un bon prix pour ta maison parce que sinon, tu la vendras pas. Ben ouais, le marché est encore au vendeur, mais le marché est pas épais. Hein? Fait qu'il est capable de faire comme cette maison-là, me semble qu'elle vaut pas 500 000, elle vaut pas mal plus 400 000. Ça reste un bungalow des années 70 en estérie, pas rénové. On slack les machines un peu, là, tu sais, là. Fait que ta propriété a besoin d'être bien évaluée. Pour être bien évaluée, malheureusement ou heureusement, tu dois avoir accès aux comparables vendus dans les derniers jours, les dernières semaines, avoir accès à leur déclaration du vendeur, avoir accès à leurs caractéristiques, puis être capable de te faire une tête, est-ce que oui ou non, c'est vraiment un comparable justifiable? Puis là, je te dis, régulièrement, je parle avec des vendeurs. Ils ont un attachement émotionnel à leur propriété. Ils ont fait des rénaux, ils l'ont payé, ils l'ont habité, ils ont vécu dans cette maison-là. Ils ne sont pas objectifs pour savoir combien vaut vraiment leur propriété. Parce que des fois, je montre des comparables à des clients puis ils font comme c'est pas comparable à moi ça. Hey, si t'avais vu, moi je le connais, ce voisin-là, si t'avais vu en arrière de chez eux, là, son terrain est à peine aménagé. Sa terrasse est même pas belle. Moi, ma terrasse est spick and span. Puis en plus de ça, dans son garage, aucune tablette. Puis là, ils gossent des affaires qui n'ont pas d'affaires dans une évaluation d'une propriété. Puis là, je suis comme hey, Rénal. Moi, je vais te donner mon opinion. T'en fais ce que tu veux. Mon but, c'est de te donner tous les outils puis les stratégies nécessaires pour la réalisation du plein potentiel de ton rêve immobilier. Si tu veux pas suivre mes conseils, t'y suis pas. Mais c'est ce qui arrive. Les gens évaluent avec les statistiques, avec les chiffres, mais avec leur cœur. T'évalues pas de maison avec ton cœur, tu l'évalues avec ta tête. Comme l'évaluateur agréé qui vient chez vous, là, il n'y en a à rien à foutre. Hein? Que ton gazon ait plus de trèfle que de gazon. Hein? Ça n'a pas rapport. Fait que la mauvaise évaluation de ta propriété, là, ça peut être vraiment coûteux. Hein? Puis deuxièmement, ça peut t'empêcher de vendre. Vraiment coûteux comme ça se peut que ta maison, mettons, elle vaut 550 000, mais toi, tu dis que ça vaut 600 000. Fait que là, tu as mis à 600 000 sur le marché. Là, il se passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Tu n'en vends pas parce que le monde ne sont pas caves. Ils savent. Là, t'sais. Fait que là, tu baisses à 5,50. Mettons, tu baisses à 5,75. Là, ça ne se vend pas. Un mois après, tu baisses à 5,50. Les gens, tu penses-tu qu'ils ne l'ont pas vu, ta maison, de passer de 600 à 5,75 à 5,50? Fait qu'ils disent on va attendre qu'elle tombe au bon prix, là, tu sais, là. Puis là, des fois, je vois même que le monde, y augmente le prix après, là. Ça n'a pas rapport. Mais mettons, à 5,50, puis là, ça se vend pas. Puis là, il y a quelqu'un qui vient chez vous à 5,50, puis là, il fait comme, moi, je vais t'offrir 5,10, puis là, tu dis non, puis là, vous vous ostinez en négociation, puis tu vends 535. 535. Tandis que si tu l'avais mis à 5,50 au départ, avec un courtier immobilier, il y aurait eu un bon marketing, une bonne mise en marché, une bonne gestion des visites, une bonne gestion des suivis des clients, qui aurait eu plusieurs offres d'achat, puis tu l'aurais vendu 575. 575 moins la rétribution. Il reste encore plus d'argent dans tes poches. Tu as vendu plus vite, ça a été plus le fun, tu n'as pas géré les visites, c'était plus sécuritaire, tu as des assurances à la transaction. Tu le comprends-tu comment tu aurais pu te ruiner ou perdre de l'argent en vendant tout seul? Ben c'est ça. Hein, c'est pas toujours me sauver la commission. Des fois, c'est je vais investir dans ma transaction. Fait que ça, c'est la première chose, la mauvaise évaluation de ta propriété.
Deuxième point, la difficulté de disponibilité de visite. Parce que tu travailles, hein, Serge? Monique, Sylvie, tu travailles, toi, là? Pendant que tu travailles, tu peux pas faire visiter ta maison, tu vas pas mettre les clés dans la boîte à mal et dire « Visitez la maison, là, les clés sont dans la boîte à mal, enlevez vos souliers quand vous rentrez, j'ai fait des biscuits. » Ben non, hein, ben non. Fait que ça se peut que ça soit les soirs, ça se peut que ça soit la fin de semaine, ça se peut que les gens puissent pas, hein, quand toi, tu peux. Puis ça se peut que toi, t'aies des enfants qui font du hockey, puis ils ont un tournoi, puis là, en fin de semaine, tu peux pas faire visiter. Fait que là, ça serait plus la semaine prochaine. Mais là, les gens, eux autres, il fallait vraiment qu'ils achètent. Fait que là, ils ont déposé un offre ailleurs. Tu comprends-tu? À chaque décision, ça limite le nombre de visiteurs et d'offres potentielles. Puis plus tu rétrécis le bassin de personnes potentielles pour déposer une offre d'achat sur ta maison, plus tu empêches le potentiel surenchère. Là, en plus, tu as une mauvaise évaluation, tu as des moins bonnes disponibilités. Ça commence à faire beaucoup d'handicap pour ta transaction. Tandis qu'un courtier immobilier, lui, il est là, hein? Il est là dédié pour gérer ta transaction puis s'assurer que chaque visiteur puisse visiter rapidement puis avoir un service impeccable durant la visite. Fait que la disponibilité de visite, ça vient réduire ton profit. Puis réduire ton profit, ça te coûte de l'argent. Ton manque d'expérience en situation d'offre multiple peut aussi te coûter beaucoup d'argent. Un courtier immobilier, pas n'importe quel, mais un courtier immobilier bien guéri, qui sait où ce qui s'en va, qui est habitué de faire ça, va être capable d'aller te chercher plusieurs milliers de dollars de plus en situation d'offres multiples par sa bonne gestion des offres multiples. Puis si c'est pas nécessairement en gain financier, ça va être en gain de conditions. Les deux sont importants parce que les deux peuvent te coûter quelque chose en bout de ligne si c'est mal géré. T'sais. Parce qu'ultimement, gérer 5, 6, 7 offres d'achat, ça se peut que tu n'aies pas fait ça 1000 fois dans ta vie. T'sais. Ça se peut que tu ne fasses pas de tableau synthèse. Ça se peut que toi, entre un délai de 7 jours et un délai de 14 jours, tu ne vois pas la différence. Ça se peut que toi, une préautorisation, tant qu'il y en a une, c'est bon. Mais si à date de v'là un an, ça se peut que tu ne regardes pas la date. Il y a plein de points qui font qu'en situation d'offre multiple, chaque vérification diligente super importante du dossier, puis analyser ça sans émotion, puis dire « Parfait, c'est le bon choix pour moi », ça se peut que tu n'aies pas les capacités, puis là je ne veux pas dire que tu es épais, mais ça se peut que tu n'aies pas les capacités pour faire ça. Puis je me rappelle une situation où on avait eu, je pense, 8 offres d'achat. Puis il y en avait une que le prix était, ça n'avait pas rapport. Je pense que sur les 8 offres d'achat, l'offre numéro 2 était, je ne sais plus là, combien, on s'en fout un peu, là, mettons, 470 000, puis l'autre offre était à 496 000. Puis quand on regardait ça, on était même, logiquement, tu fais comme, je vais prendre celle à 496 000, tu sais. Mais on le savait que cette maison-là, ça valait pas ce prix-là, tu sais. Puis leur préautorisation hypothécaire était tête sur 495 000. C'était comme 1000 de plus que leur préautorisation. Les délais étaient rapides, c'était comme... Ça, là, c'est risqué. J'ai l'impression que ça finira pas de finir. On ne réussira pas à avoir l'approbation, on ne passera pas au travers de toutes les conditions pour la réalisation des conditions sans qu'il y ait d'ambiguïté, d'embûche. T'sais. On est mieux d'y aller avec celle à 470, on est sûr que ça passe ou les chances sont fortes. Fait que ça, cette analyse-là, là, le courtier immobilier, il est là puis il est guéri pour être capable de t'aider. Toi, ça se peut que moins, malheureusement. Tantôt, j'en ai parlé, là, mais plus que tu as de visites, plus que tu peux vendre au meilleur prix possible. Pas vendre trop cher, vendre au meilleur prix possible. Quand tu as déjà un contrat de signer avec un professionnel, avec un pourcentage de rétribution, puis qu'il y a un montant, une portion de ce pourcentage-là qui est partagé à un courtier qui représente un acheteur, tu augmentes les chances d'avoir davantage de visites. Si tu as davantage de visites, tu peux vendre plus cher. Puis si en plus les visites que tu as sont avec un professionnel qui lui a accès aux statistiques puis est capable de dire puis de bien conseiller son client sur quoi mettre, combien mettre puis pourquoi mettre ce montant-là, tu augmentes les probabilités de vendre plus cher que si tu ne l'avais pas, ce visiteur-là. Puis si ce visiteur-là, il n'y avait pas les conseils d'un professionnel. Parce que, puis là je le sais, c'est plate, mais si tu es sur un site à vendre directement par toi, puis que tu ne donnes pas de rétribution au courtier qui amène un acheteur, ben, puis même si tu dis là, ouais, moi je suis prêt à te donner 2% si t'apportes un acheteur, il est où le contrat? C'est où que c'est marqué ça? Si je dépose un offre, peux-tu me chier des mains? Ben oui,
parce que tu n'as pas d'entente contractuelle avec lui. Là, là. Fait que si tu es capable d'avoir ça, tu augmentes le nombre de visites. Puis si tu augmentes le nombre de visites, tu augmentes la probabilité de vendre plus cher. Puis si tu augmentes la probabilité de vendre plus cher, c'est de l'argent dans tes poches. Et c'est pour ça qu'au début, je disais que ça pouvait te coûter cher ou même te ruiner de vendre toute seule. C'est à cause de ce genre d'affaires-là. Puis tout ça, ça apporte la diminution de potentiel offre multiples et c'est de l'argent dans tes poches. Fait que j'espère que je t'ai fait voir, regarde, je voulais pas te convaincre. Je voulais juste te donner d'autres alternatives de réflexion pour que tu puisses faire comme, OK, est-ce que j'investis dans ma transaction ou je veux dépenser le moins possible? Ah, c'est sûr que ça coûte moins cher d'afficher sur Black Market, mais est-ce que c'est plus profitable? C'est une bonne question. À toi de me le dire. Tu penses-tu que c'est plus profitable de vendre avec un courtier ou c'est plus profitable de vendre seul? À toi de me le dire. Je te souhaite une bonne fin de journée. J'espère que ça t'a donné des outils de réflexion et on se revoit sur une prochaine capsule. Bye bye.